Buongiorno bianconeri, c'est le Vlahovic Day et donc je vous accueille avec une image qui a fuité, qui serait celle officielle de la Juventus pour la présentation de Dusan Vlahovic, tout simplement magnifique. Et la Juventus y met vraiment les moyens pour annoncer son nouveau grand champion à ses tifosi. Ça rappelle clairement le climat dans lequel on était il y a 3 ans et demi maintenant quand on a accueilli Cristiano Ronaldo à la Juve. On va voir aussi d'ailleurs s'il y aura une vidéo qui avait été faite à l'époque, comme pour Cristiano Ronaldo, avec Yo Stoi Aki, très hypant tout ça, et donc on a hâte de voir. En tout cas, la nouvelle du jour, c'est que Dusan Vlahovic est arrivé à Turin, donc accueilli par le Tifosi, et ce qui pourrait faire penser éventuellement qu'il n'est pas vraiment positif au Covid comme il avait été interprété suite à la communication de la Fiorentina, comme quoi ils avaient deux positifs, et on voit les images là de Romeo Agresti, on voit Vlahovic qui descend de la voiture, vous voyez qu'il s'approche des Tifosi pour échanger quelques convivialités. Bien entendu, en bande de foule, on va pas s'en empêcher, n'est-ce pas, Duchan, parce que ça se prononce Duchan. Et donc, à mon avis, s'il s'approche autant des tifosi, il ne le ferait pas, à mon sens, s'il était positif. Donc peut-être qu'il s'est négativisé entre-temps, peut-être tout simplement il n'a jamais été positif. Dans tous les cas, aujourd'hui, Vlahovic arrive à la Juve, à la Juventus, et il va faire ses visites médicales. Et donc voilà. Très bon point, ça veut dire qu'à ce moment-là, sauf cas vraiment ahurissant comme il a pu y avoir pour Chic, sauf cas vraiment limite, il est un joueur de la Juventus et il devrait être officialisé aujourd'hui. Aujourd'hui qui est la date de son anniversaire, le 28 juin, 28 janvier, date d'anniversaire d'ailleurs aussi de Gigi Buffon qui aujourd'hui fête ses 44 ans. Donc notre auspice, c'est qu'il puisse être notre hospice, non pas hospice, notre souhait, c'est qu'il puisse être, l'hospice c'est pour Ramsey, notre, notre souhait c'est qu'il puisse être de bon augure pour lui d'avoir la même date d'anniversaire qu'un si grand champion que Gigi Buffon. Et après, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment la journée de Dusan à la Continas. Ok, visite médicale, mais qui dit visite médicale dit potentiellement aussi signature dans la journée. Signature qui n'est, je vous rappelle, que, comment dire, une signature pour les médias, parce que le contrat a déjà été signé, selon ce qu'ils nous ont dit les sources il y a quelques jours quand j'ai fait ma vidéo officielle Vlahovic à la Juve. Aujourd'hui, c'est vraiment la présentation plus d'un point de vue marketing, la photo de Rite avec le maillot. Et d'ailleurs, le numéro que normalement Vlahovic a choisi pour terminer cette saison, ça serait le 28. Jour de son anniversaire, comme on vient de le dire, jour de sa présentation à la Juventus, ce qui marque encore plus le coup de son arrivée. Bien entendu, vous savez qu'il ne peut pas prendre le 9 parce que Morata est encore dans l'effectif. Et quelque chose, je vous avais dit que potentiellement il prendrait le 9 parce que je pensais que Morata serait attendu hier à Barcelone pour les visites, ce qui n'a pas été le cas parce que la piste c'est compliqué et on en parlera peut-être dans une deuxième vidéo de journée des news de Mercato. J'aurais dû le faire hier, je suis d'accord avec vous. Par contre, j'ai fini très tard de travailler à 19h, je suis rentré à 20h. Comme il n'y avait pas de grandes nouvelles qui étaient sorties, je me suis dit ça ne sert à rien de leur faire une vidéo pour redire la même chose que l'autre jour. Donc on va attendre tout calmement. Peut-être que d'ici fin de journée, il y aura des mouvements. Il y a déjà eu quelques petites choses comme Bruno Guimaraes qui est probablement destiné au Newcastle. Donc on perd une piste assez intéressante. Bref, aujourd'hui, Vlahovic Day, présentation, petite conférence de presse de Dusan. Et on est tous là pour soutenir ce nouveau champion à la Juventus. Et donc, une indiscrétion que j'ai pu recueillir chez certaines sources qui ont fait des lives, des journalistes et aussi des opinionnistes, ça serait aussi que le fait que le 28, c'est pas vraiment un numéro de charme ou même un numéro que beaucoup de champions ont porté à la Juventus. On se souvient de Rincon, de Demiral, mais aussi de Artison, Cannavaro.
Scully, Molinaro, Diego, voilà, des joueurs qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire de la Juventus. Et le 28, en soi, c'est un numéro qui rappelle rien à personne. C'est un numéro assez anonyme. Donc, on peut interpréter ça de différentes façons. Est-ce que c'est un marque d'humbleté pour dire, ben, moi j'arrive comme le monsieur personne dans cette Juventus et après, l'année prochaine, quand sûrement Morata sera parti à ce moment-là, je reprendrai le 9. Ou est-ce que c'est un marque de dire, ben, tiens, tous ces gens un peu plus oubliés, je veux faire comprendre qu'ils peuvent être centrales, toujours qu'une deuxième ligne en fait peut être centrale aussi dans la Juventus, et sûrement en référence aussi à son anniversaire et à son jour d'arrivée à la Juventus, ça on va pas se le cacher. En tout cas, il nous a pas fait le coup à la Zamorano 8 plus 1 comme c'était à l'époque, ou alors des joueurs qui, Scamaca, je crois qu'il porte le 81. Vous voyez, quelque chose qui est quand même la notion de 9 à son intérieur. Il nous a pas fait ce coup-là. 8 plus 2, ça fait plus, ça fait pas 9 à mon pays. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe pour son numéro de maillot, parce que la deuxième hypothèse que beaucoup avaient émis ces jours-ci, c'était qu'il reprendrait le 7 de Cristiano Ronaldo. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire pour un joueur reprendre le maillot numéro 7? Ça veut dire de la pression, parce que clairement, tu affiches une volonté d'être le prochain Cristiano Ronaldo, surtout pour un attaquant. Moi, si j'étais la Juve, en fait, déjà au début de cette année, mais je crois que ça pouvait pas se faire parce que Ronaldo est parti à la deuxième journée entre l'Udinese et l'Empoli, donc les numéros de maillot étaient déjà attribués. Par contre, si j'étais dans la Juventus déjà en ce marché hivernal, j'occuperais le maillot numéro 7. Pas par un attaquant, mais peut-être par un milieu de terrain externe. Est-ce que Quadrado voudrait bien reprendre la 7? Ce serait une bonne question. Pour une simple raison. Laisser le maillot numéro 7 vide envoie un mauvais message à tout le monde, du genre c'est sacré, c'était le maillot de Cristiano Ronaldo, il ne faut pas y toucher. Et honnêtement, comment il a quitté la Juventus, nous laissant vraiment en rade à 2 jours de la fin du mercato, c'est une honneur qu'il ne mérite pas, à mon sens. Encore hein, une fois, des losanges pour le grand champion qu'il est, pour les 101 buts qu'il a fait en seulement 3 ans à la Juventus. Merci Cristiano, merci de nous avoir quand même continué à porter sur une fin de cycle assez compliquée. Néanmoins, il a fait ses propres intérêts, chose qu'il est totalement normal de faire quand on est un professionnel et surtout à ce niveau. Mais c'était pas très professionnel de quitter la Juventus à moins de 2 jours de la fin du marché, du mercato, nous laissant, bien entendu, en galère pour le remplacer. Et on le remplace aujourd'hui finalement avec 6 mois de retard. Je pense clairement que s'il était parti en début de mercato, on aurait peut-être, je dis bien peut-être, pris Vlahovic déjà il y a quelques mois, parce que à cette époque-là, il avait fait que 6 mois très continus à la Fiorentina et sa valeur de marché n'était sûrement pas 75, mais était aux alentours de 40. Moi, je pense très sérieusement que si on s'était aperçu que Cristiano Ronaldo voulait quitter la Juventus en avance ce juillet-là, on aurait pris Vlahovic en avance. Donc, pour moi, le maillot numéro 7 ne mérite pas d'être laissé vide pendant cette saison. Il faut le remplir, il faut remplir la case numéro 7, mais sûrement pas avec un attaquant, parce qu'à ce moment-là, le joueur en question se verrait chargé, si vous voulez, d'un poids au niveau image et au nombre de buts attendus, que c'est pas vraiment la peine de charger sur les épaules d'un jeune joueur, et surtout un jeune joueur que à 22 ans aujourd'hui, on le rappelle, va devoir de toute façon reprendre le flambeau de l'attaque de la Juventus pour l'apporter à nouveau à ceux qui sont les standards attendus à la Juventus. Donc si vous voulez, Vlahovic a déjà assez de pression comme ça. Moi, je ne mets pas ma main à couper qu'il sera titulaire
avec le Verona, même s'il était effectivement négatif au Covid. Moi, j'ai l'impression il subira quand même le baptême d'Allegri, dans le sens où il sera que remplaçant pour le premier match. C'est mon impression, je peux me tromper et je veux peut-être me tromper, mais dans un cadre d'insertion progressive dans les schémas, dans l'équipe, parce que l'équipe est faite d'hommes, ne l'oublions pas, d'hommes qui doivent savoir travailler ensemble. Moi, je pense que c'est plus probable que Vlahovic soit sur le banc le premier match contre le Verona, peut-être en lui faisant faire 30 minutes, ça serait un chiffre assez normal à lui faire, pour aussi ne pas déstabiliser les autres, hein, Morata, Ken. Rappelons-le qu'après le Verona dimanche, nous avons aussi le Sassuolo jeudi pour les quarts de finale de Coppa Italia. Et après, le 13, c'est à mon sens vraiment le jour où on pourra voir Vlahovic titulaire contre l'Atalanta. Ça, c'est une projection, hein. Ça, c'est vraiment, moi, mes impressions par rapport aussi à ce que je connais d'Allegri, à son vouloir intégrer un joueur euh, progressivement dans une équipe. Peut-être que le Vlahovic Day, d'un point de vue vraiment terrain, sera ce Atalanta-Juventus qui est un match vraiment capital à ce moment-là pour les sorts, pour les enjeux de la Juventus de cette année, parce que c'est le match qui nous donnera éventuellement accès à la 4e place, exception faite du fait que l'Atalanta doit encore récupérer son match contre le Torino. En ce moment, ils sont à 43 points, nous on est à 42. Imaginons gagner contre l'Atalanta, on pourrait éventuellement les surprendre. Je fais ça en supposant qu'on va gagner contre le Verona, hein, ce qui est pas non plus quelque chose d'écrit noir sur blanc ou gravé sur pierre, hein. Mais disons que on pourrait les surpasser si on gagnait contre l'Atalanta ce match direct. Ça serait le premier match direct qu'on gagnerait cette année. Et ça donnerait un coup de boost considérable à notre estime, sachant qu'après, 3 jours après, l'Atalanta va déjà récupérer le match contre le Torino et pourrait éventuellement nous surpasser s'il gagnait. Torino que nous allons d'ailleurs affronter tout de suite après. Attendez, je regarde, ben si, le 18, on est déjà au derby de la Mole, Juventus-Torino. Donc, vous le savez, mois compliqué pour ce début, pour ce redémarrage de Serie A après la trêve pour les nationales. Et Dusan, c'est vraiment quelqu'un qui va nous aider dans notre objectif de saison. Mes amis, je vous fais une deuxième vidéo plus tard pour, comme dit, vous résumer toutes les situations actuelles. Il y a beaucoup de situations dont on doit parler. Il y a toujours Ramsey qui reste accroché à son petit lit au gym médical. Il y a Arthur. Il y a Kulusevski qui est potentiellement un objectif du Everton dans le cadre d'un prêt, on en parlera. Il y a Bruno Guimaraes, comme dit, qui a trouvé une résolution avec le Newcastle. Il y a Arthur, dont la situation est encore assez bancale avec, c'est quoi Arthur? Le Arsenal, merci beaucoup. Mon cerveau qui reconnecte juste à temps. Il y a aussi Dybala, son renouvellement, Kezako, comment il a pris cette arrivée de Vlahovic, on va en parler. Et il y a Morata qui est toujours bloqué dans ce transfert potentiel au Barça, et le Barça qui d'ailleurs va reprendre Adama Traoré. Donc voilà, beaucoup d'arguments. On va en parler dans la deuxième vidéo de journée. J'attends juste d'acquérir encore plus de sources et encore plus de news aujourd'hui pour vous les amener toutes dans une fois, dans une version un peu plus cohérente, on va dire, et plus étoffée, parce que sinon, ça serait juste une Reddit de plusieurs choses avec juste peu de nouveautés. Donc, aucun intérêt pour moi. Si vous passez du temps sur ma chaîne, c'est pas seulement pour vous divertir, c'est aucunement pour vous mettre au courant parce que je suis pas journaliste, mais j'aime bien donner mon opinion et j'espère que vous donnerez la vôtre dans les commentaires. C'est vous, je vous le répète toujours, c'est vous qui aidez cette chaîne à son développement. Le plus vous interagissez avec mes vidéos, like, commentaires, donc discutons de tout ce qui se passe sur les Juventus en ce moment.
Tout ça va aider la vidéo à remonter dans le référencement YouTube et on sera de plus en plus vu et de plus en plus cliqué et de plus en plus nombreux à échanger dans les commentaires. Donc ça dépend, mes amis, de vous. Et si vous arrivez sur la chaîne, vous pouvez bien entendu vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Cela vous mettra au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine et fino alla fine, Forza Juventus.